la personne de votre cœur. Que se passe-t-il cette semaine? Quels sont ses secrets? On va le savoir tout de suite. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, vous le savez maintenant, vous allez choisir entre ces trois cartes. La carte verte, avec un petit soleil là, et je pense qu'au centre ici c'est la Terre. Ensuite une autre carte avec des dessins géométriques et des couleurs assez pastel. Donc numéro 1 la carte verte, numéro 2 la géométrie et numéro 3 c'est une carte dorée avec des dessins en bleu représentant des animaux et des cristaux. Voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour une des personnes qui a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et aujourd'hui, il s'agit de Mériben. Alors, je ne pense pas que ce soit son prénom, ou c'est peut-être un mélange de deux prénoms. Voilà, donc petit coucou à Mériben. Donc, ici, c'est vous, là, c'est la personne de votre cœur, et là, c'est ce lien qui vous unit. On va interpréter d'abord les 4 premières cartes pour chacun, et ensuite, on ira voir plus précisément ce qu'il se passe cette semaine. Bon, c'est une guidance intemporelle, peu importe quand vous tomberez dessus, c'est qu'il y aura probablement un message pour vous. Après, bien sûr, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'il va se passer. Donc, pour vous, la première carte, c'est le retour amoureux. Alors, souvenez-vous que la semaine dernière, on disait que vous aviez pris vos distances, vous ne vouliez plus rien savoir. D'ailleurs, regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est une carte de fatalité. De toute façon, ça ne va pas marcher. À chaque fois qu'on a fait des projets, ça tombait à l'eau et ainsi de suite. Donc, vous aviez décidé de prendre vos distances. Et là, cette semaine, il y a un retour amoureux. Alors, ici, on a la loi. Alors, moi, je dirais que c'est la loi de l'univers, peut-être la loi des hommes, parce que regardez, pour la personne de votre cœur, ici, on a un contrat. Donc, c'est peut-être la rupture d'un contrat pour pouvoir vous rejoindre. Ensuite, on a le verdict. Donc oui, effectivement, le verdict tombe. Une personne revient vers vous. 7 personnes revient vers vous. Voilà. Et le miroir magnétique, c'est quand même ce que vous projetez, même si vous pensiez la semaine dernière que ça n'était plus possible, il y a quand même quelque part au fond de vous ce petit truc qui vous dit mais quand même ça serait pas mal quoi. Bon, on va voir tout à l'heure pour la suite. Donc pour la personne de votre cœur, on a ici un contrat d'âme. Ici, avec cette seconde carte, avec la réalisation, la couronne de lumière. Ici, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Après, vous pouvez l'appeler âme sœur ou peu importe comment vous appelez votre lien, ce lien qui vous unit. Et il y a un contrat, mais celui-ci, il est marqué dans les étoiles. Il est inscrit dans l'univers. Il est inscrit dans les annales akashiques. Donc, c'est quelque chose, en plus, en dessous, on a le cosmos, donc c'est bien ça, hein, ce contrat, c'est la loi de l'univers. Il y a bien quelque chose de particulier entre vous, même si souvent, on ne sait pas trop l'expliquer. En tout cas, votre intuition, c'est ce qu'elle vous dit. Donc, c'est ce que l'intuition dit à votre autre. La personne de votre cœur a compris aujourd'hui que ce lien, c'est un contrat d'âme. Ensuite, maintenant, ce lien qui vous unit. Alors, je ne vous dis pas les yeux que j'ai fait quand j'ai vu ça.
un engagement durant l'été. Alors, l'été, ça peut être aussi un renouveau. Voilà, c'est quand tout se réchauffe entre vous. Donc, pour certains, pour certaines, il y aura effectivement une bague, un engagement très précis, c'est-à-dire en vue d'un mariage. On a la carte ici du mariage. Et bien sûr, l'annonce va être faite. Donc, tout le monde sera au courant. Voilà, c'est vraiment plus un secret. Il y a vraiment un engagement qui sera pris durant cet été. Si c'est pas cet été, c'est simplement que avec le retour amoureux ici, voilà, la température monte. Ok, allez, maintenant retournons à vous. Donc on a vu le dos de deck tout à l'heure, hein, la fatalité, c'est que vous vous dites que de toute façon, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours un truc qui ne va pas, et puis voilà, et puis le temps passe, et puis rien ne bouge. Ok, allez, qu'avons-nous d'autre pour vous, s'il vous plaît, mes guides, cette semaine? Quelle autre surprise allez-vous avoir, ou qu'allez-vous décider par rapport à cette personne qui revient vers vous? Donc ici, on a l'évolution. Évolution, et en dos de deck, on a le voyage. Et derrière, le travail. Bon, donc évolution personnelle, évolution spirituelle, augmentation du taux vibratoire. Donc on conscientise certaines choses, on comprend de façon différente aussi. Et on a une vue d'ensemble. Cette semaine, on a cette vue d'ensemble par rapport à ce contrat d'âme. Voilà. Donc, évolution, ça tombe sur le retour. Donc oui, les choses peuvent évoluer. Ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est pas forcément cette semaine. Et le voyage, lui, tombe sur la loi. Donc, la loi de l'univers, oui, dans cette vie, la vie est un voyage. Donc, à nous de voir comment on veut traverser cette vie. On a, et ici, donc, le travail, finalement, je le prends avec le verdict. C'est, en fait, le verdict tombe, c'est que peut-être qu'on n'arrive pas à se défaire de cette personne, même si on le veut, et même si on a beaucoup travaillé pour ça. Aujourd'hui, on a décidé d'avancer. Et souvent, c'est ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on lâche prise sur une situation, ou qu'on tourne la page, que les choses se débloquent. Ok. Eh bien, regardez, il y a une carte que j'ai oubliée à côté, c'est le boomerang. Donc, le boomerang, c'est bien ce retour amoureux. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous? Hop, allez, ça tombe. Bon, c'est tombé à l'envers. Donc l'enfant, moi je le vois comme l'enfant, la joie intérieure, hein, l'insouciance, la vie est belle. Ou alors ça peut être l'enfant, cet enfant intérieur que nous avons été. Donc cette insouciance. Et puis on a le compromis. Alors peut-être que, étant donné que c'est tombé à l'envers, vous avez décidé qu'il n'y aurait plus de compromis. Que vous n'allez plus oublier votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre joie de vivre. Et donc, pas de compromis avec la personne, comment dire, avec cette personne. En fait, je reviens à la semaine dernière. Hein. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'être heureux. Et si vous ne pouvez pas être heureux avec cette personne, eh bien, tant pis. Il n'y a plus de compromis. Voilà. Vous, maintenant, vous allez vers votre évolution pour retrouver votre joie de vivre. Et en dos de deck, eh bien, on a la victoire. Donc déjà, c'est peut-être le fait aussi d'avoir fait comprendre à votre autre que il y aurait plus ces compromis-là qui font que l'autre, justement, en fait, la balle était dans son camp. Voilà, maintenant tu en fais ce que tu veux.
En tout cas, pour vous, c'est une victoire. Vous avancez. Bouclier. Le bouclier, vous savez que vous êtes protégé et certainement vous savez aussi que cette histoire est protégée. Mais c'était peut-être pas le bon moment. Chacun n'avait pas encore peut-être pris suffisamment de hauteur pour voir vraiment ce lien d'âme d'une façon différente. Vous êtes protégé, mais vous vous protégez également. Ok, alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous, la famille. La famille. Alors, certainement que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que la famille, l'arbre généalogique, hein, comme on le voit ici. Il y a la famille d'âme également. Donc ça, je pense qu'on l'a bien compris. Allez, on voit la suite. La famille, la victoire, le travail, retrouver la joie de vivre, de l'enfant intérieur. La chance, oh, waouh, la chance et la naissance. Alors pour certains, vous avancez tellement vite et tellement bien qu'il y a certaines choses qui ne vous atteignent plus. C'est comme si c'était une nouvelle naissance pour vous. Et c'est réellement une chance. On ne le voit pas forcément tout de suite. Hein. La chance, ça peut être une chance de ne plus être avec cette personne. Et peut-être que le retour amoureux qu'on a vu là au départ, c'est simplement qu'aujourd'hui, vous aimez suffisamment pour ne plus être avec cette personne. C'est possible aussi. Donc là, il y a deux situations bien différentes. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein. C'est une guidance générale. Donc, oui, en aucun cas, ça peut parler à absolument tout le monde. Ben, en fait, je crois que vous avez développé hein, votre sixième sens, votre intuition, votre clairvoyance. Et du coup, il y a certaines choses qui deviennent bien plus légères. Ouais, ça devient bien plus léger par rapport à cette... peut-être famille d'âme aussi, peut-être que vous avez travaillé sur votre arbre généalogique et que vous avez compris certaines choses hein, récurrentes qui reviennent. Et ce sont des bagages transgénérationnels qu'on n'est plus obligé de porter nous, les fardeaux de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Donc on y voit beaucoup plus clair peut-être aussi dans l'histoire de sa famille. Oh oh. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? On est dans la spiritualité. Bon, eh bien, il y a la sexualité sacrée aussi. Et donc, si vraiment cette personne est faite pour vous, ben, ce retour, c'est bien ça. C'est pas pour jouer aux cartes, c'est pas juste pour boire un café. C'est que vraiment, il y a un truc. Il y a un truc, quoi, entre vous, très particulier. Ensuite, ça tombe. Eh bien, on va ramasser. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les cartes qui se cachent? Fécondité et accusation. Ça va pas trop ensemble, ça. Hein. Alors, pour certaines, hein, sexualité, retour amoureux, sexualité, bébé. Accusation, parce que l'autre n'est pas encore totalement libre, je sais pas. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, en fait, cette fécondité, c'est un projet. Peut-être suite à des accusations qu'il y a eu contre vous. Et en fait, ben, sur le coup, ben, ça fait mal. On est d'accord. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y avait quelque chose à apprendre par rapport à ces accusations. Et du coup, un nouveau projet qui pointe le bout de son nez. Donc pour vous, il y a quand même beaucoup de choses là qui sortent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Distance. Ouais, ben peut-être que vous avez pris des distances, que des accusations ont pu venir aussi de par votre famille ou votre famille d'âme, hein, qui sait. On a certaines personnes dans cette vie-ci hein, qui font partie de notre famille d'âme et c'est pas pour autant
que ce sont de belles personnes, hein, parce qu'elles en sont à un autre niveau d'évolution. Donc, peut-être qu'il a fallu prendre ses distances avec... Alors, ça peut être aussi la famille élargie, hein, parce que parfois ce sont des amis aussi que l'on considère à un moment donné comme notre famille. Mais bon, en tout cas, il a fallu prendre des distances avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et puis, de toute façon, quand on évolue spirituellement, en fait, ça fait le ménage, hein, dans notre vie par rapport aux personnes qui nous entourent. Il y a des personnes qui disparaissent de notre vie, tout simplement, hein, et parce qu'on ne vibre plus de la même façon. Ok. Ensuite, y a-t-il autre chose pour vous? Sinon, on passe à la personne de votre cœur. Regardez, dos de deck, tranquillité, paix intérieure. Ça, c'est nickel pour vous. Ok. Ensuite, maintenant, on passe à la personne de votre cœur. Donc, ce contrat d'âme qui a été signé là-haut, dans l'univers, dans le ciel, peu importe comment vous l'appelez d'ailleurs. C'est un contrat qui a été signé bien avant votre naissance. Cette personne, vous vous êtes certainement connu dans d'autres vies. Bon, il faut croire aux vies antérieures, bien sûr. En tout cas, son intuition lui dit aujourd'hui que c'est un lien très particulier. En dos de deck, on a le calumet de la paix. Donc, ici, vous avez la tranquillité. Vous, je crois qu'il a bien l'intention de faire la paix. Et ensuite, on a l'homme liberté avec le choix. Calumet de la paix par rapport à un contrat, donc ce contrat d'âme, et faire le choix, le choix de choisir sa flamme jumelle ici, ou de rester dans l'ombre, hein, parce que bon, il y a toujours... voilà. Ensuite, on a les négociations qui tombent sur le cosmos. Le cosmos, on ne négocie pas avec l'univers. Voilà. Tout simplement, on a essayé de négocier avec l'univers. Mais là, de toute façon, c'est l'univers qui gagne à la fin. Ok. Ensuite, on a la porte de la vie, l'ouverture. L'ouverture sur l'intuition. Donc, son intuition lui dit quand même qu'à un moment donné, il ne peut, ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, ne peut que revenir vers vous. Parce que ce qu'il ressent, c'est quand même extrêmement puissant. Ok. La suite, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine, la personne de votre cœur. Alors, la volonté qui tombe à l'envers. Cette personne avait peut-être n'avait peut-être pas suffisamment de volonté pour aller justement vers cette paix intérieure et vers ce contrat d'âme. Aujourd'hui, apparemment, c'est fini. Il sort de sa nuit noire de l'âme. Et puis tout de suite derrière, on a le cœur voyageur quand même, la joie. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on est encore dans l'univers. C'est écrit, voilà. C'est écrit dans l'univers, c'est écrit dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil. C'est partout, voilà. Partout où il va, il trouve peut-être des signes de ce voyage, de cette joie qui arrive à lui s'il fait le choix. Voilà. Ok. Allez, voyons la suite. Waouh, celle-là, elle a sauté. Voyons ce que c'est. C'est la dame d'amour, la parole. En fait, je crois que cette personne vous a donné sa parole à propos de quelque chose. Bon, on va voir après les cartes qui suivent. Mais de toute façon, cette personne a aussi besoin maintenant de s'exprimer clairement par rapport à ce lien. La dame d'amour, et en plus, c'est des paroles amoureuses. Allez, voyons la suite. Hop, allez, ces deux-là se sont retournés. L'imprévu. L'ange de l'aube avec le départ. Donc ici,
Ben oui, on l'a vu tout à l'heure hein, avec vous, la fatalité, en fait, les imprévus ont fait que ben, souvent les choses ne se sont pas passées comme on voulait, même lorsqu'on voulait prendre un nouveau départ avec vous, hein, un départ lumineux, même lorsqu'on avait bien des projets, eh bien peut-être bien que c'est tombé à l'eau par rapport à certains imprévus. Aujourd'hui, le projet, c'est de parler. Le projet, c'est de s'exprimer par rapport à cette ouverture, hein, peut-être ouverture d'esprit, intuition, qui arrive à la personne de votre cœur. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à la personne de votre cœur? Eh bien, tiens, ici, on a la femme liberté. La justice, encore une question de justice divine, mais d'abondance. Tout est juste par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce projet, et que certainement que tout est juste aussi par rapport à ces imprévus, que peut-être que si c'était arrivé avant, eh bien, ça n'aurait pas pu fonctionner à long terme avec cette personne, mais qu'aujourd'hui, je crois qu'on a enfin l'approbation de l'univers. C'est pas mal du tout ça. Allez. Ouais. Il y en a une qui s'est retournée. Le Seigneur des signes, la clarté. Aujourd'hui, tout est clair. On ne se pose plus de questions en fait. Quand on est sur le bon chemin, on n'a plus de questions à se poser, tout simplement. C'est ça, et puis c'est tout, et puis on le sait. Et d'où ça vient, peu importe. Aujourd'hui, on le sait. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, encore une qui est tombée. Donc ici, on a le succès. Donc on sort de son labyrinthe. Et celle qui est tombée, c'est le canoë. Donc là, il n'y a pas de rame. On en a marre de ramer. On suit ce courant qui nous emporte. Mais le courant du cœur, hein, ici, on a un petit cœur. C'est le courant du cœur qui nous emporte et on le laisse nous emporter. Il nous mène à ce nouveau départ, l'ange de l'aube. Le projet, eh bien cette fois-ci, ce sera un succès. Ensuite, alors, pour la personne de votre cœur, la chance. Vous l'aviez aussi, la carte de la chance. Et là, on voit bien, ce sont les anges gardiens. Et encore, ça me fait encore penser à l'univers, cette carte-là. C'est que tout le monde maintenant, même l'univers, s'en mêle. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, et ensuite, on a encore le mystère du zodiaque. Ben oui, c'est un mystère. On ne comprend pas pourquoi hier, c'était pas possible et pourquoi aujourd'hui, ça l'est. Ben, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Il n'y a pas besoin absolument de tout comprendre pour que les choses avancent. La maison. Alors, la maison, ça peut être la maison effectivement, mais aussi la maison intérieure. On va voir ce qui suit. Allez, on prend celle-ci, le totem. Le totem, ça me fait penser un peu à la maison aussi. Hein. C'est quelque chose, c'est la stabilité. C'est quelque chose qui est ancré dans la terre. Les cactus. Ah ben tiens, c'est quoi ça? On a toujours pensé que ben, la chance, donc là je parle bien de la personne de votre cœur, c'était pas pour elle, donc c'était pas pour lui. Et aujourd'hui, on dirait bien ben, que la roue est en train de tourner. Il y a la roue ici. Le mystère du zodiaque, le renouveau, quand on arrive tout en bas, on ne peut que remonter à un moment donné. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Alors oui, c'est un parcours qui a été souffrant par rapport à ce lien, parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver.
Le porte-bébé, aujourd'hui, c'est un projet. Ce renouveau, c'est un projet. Hop. Et encore ce projet de voyage. Alors bon, pourquoi il est tombé à l'envers, ce voyage? On reste sur place, on reste dans sa maison, on ne voyage pas. Le projet, c'est de construire quelque chose à l'endroit où on est, c'est de construire. En fait, c'est des fondations solides. On arrête de se perdre en fait dans ses procrastinations. On veut concrétiser dans la matière. On arrête d'être dans la lune aussi, j'entends. Allez. Hop, allez, celle-ci. L'amour. On arrête la triangulaire. On arrive à choisir aujourd'hui. On veut en créer quelque chose. Et c'est pas la triangulaire. C'est ce dont on veut se débarrasser. Et la dispute en dos de deck. La dispute, les cactus, les triangulaires. Donc là, bon, certainement qu'il y avait une triangulaire. Et que ça, on n'en veut plus le passé. Waouh, on laisse tout ça derrière soi. Donc là, il y a vraiment une volonté d'avancer. Regardez, en dos de deck, j'ai le bison dans la trappe-rêve. On a vraiment besoin de dépasser maintenant tout ça. C'est une volonté certaine aujourd'hui hein, de sortir en fait de cet aveuglement et d'arriver à laisser le passé derrière soi. L'eau, ouais, en fait les émotions sont très fortes, hein, que ce soit par rapport à une énergie tierce et par rapport à une triangulaire, mais aussi, enfin en fait c'est quelque chose qui le ronge, voilà, parce que là on voit bien le phare, vous êtes certainement son phare, mais ce qu'il y a en dessous là, ces émotions le rongent, parce qu'on n'était pas à sa juste place le temps qu'on était dans la triangulaire. Allez, on prend une dernière carte. Eh bien, elle est là. La roue de médecine. Et la coiffe du chef indien. Donc, il y a bien ici des blessures qui vont être guéries par rapport à son passé. Et on avait besoin de tout ce temps-là pour y parvenir. Très bien, maintenant on passe à ce lien. Donc ici, franchement, comment dire, voilà, la petite bague, hein, le mariage. Alors c'est pas forcément un mariage, mais c'est un engagement vraiment très fort. Pour certains, ça va réellement être ça. Ok. En tout cas, il n'y a plus de triangulaire, hein, parce que sinon on ne le crierait pas sur tous les toits. Ensuite, on avait en dos de deck, on a la communication verbale. Donc oui, la communication, elle est là. Hein. On a besoin maintenant peut-être d'aller vers vous, de s'engager, mais l'un comme l'autre. Mais d'abord, il va falloir s'exprimer, parce que là, on avait la parole. Et en fait, je crois que c'est cette personne hein, qui revient vers vous par rapport à un engagement. Voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à ce lien qui vous unit. Allez, on va prendre au hasard une. L'hiver. Bon, l'hiver sur l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Le départ. Voyage de noces. Ah, vous êtes en été, il fait tellement chaud, on part en voyage de noces quelque part où il fait super froid. Allez, au pôle Nord. Au pôle Nord, c'est une sacrée aventure que vous allez vivre là. Même en hiver, il fait chaud. Hein. Même en hiver, il fait chaud. Y a vraiment de beaux projets ici qui se profilent. Ouais, de grands changements. Et on l'a mérité, on le mérite. Pour tous les deux. On retrouve en fait sa paix intérieure.
Allez, une autre. La nostalgie, les souvenirs. On va voir ce qui suit. Hop. L'amour puissant. En fait, je crois que c'est ça, hein, cette nostalgie, ces souvenirs. C'est ce qu'on a pu vivre auparavant et qui est tellement puissant que de toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Même quand on décide qu'on ne veut plus entendre parler de cette personne, voilà, qu'on veut couper les ponts, que machin, mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est nostalgique de tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble, l'un comme l'autre. Ok. Allez, on va mélanger un peu. Hop, il y en a une là, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est la victoire. Et vous l'aviez aussi, hein. Là, il y a vraiment un truc qui se met en place. Donc, tous ceux et toutes celles qui vont avoir un engagement, alors qu'on s'y attendait plus du tout ou pas du tout, moi, j'aimerais bien le savoir. Donc, vous me le mettrez dans les commentaires, ceux pour qui la vie est en train de changer actuellement. Alors, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais si ça arrive dans la semaine, je veux être prévenue. Ouais, une famille. On a besoin maintenant d'être une famille terrestre. On fait partie de la même famille d'âme. Et maintenant, on veut faire partie de la même famille tout court ici sur Terre. Bon, là, il y en a un peu trop. On ne va pas les prendre. Bon, eh ben ouais, pour avoir une famille, hein, il faut bien passer ici par ce désir et puis la sexualité. Tout à l'heure, on a dit la sexualité sacrée. Voilà, une famille, après que ce soit une famille recomposée ou non, peu importe, reconnue. Voilà, maintenant, il n'y a plus aucune raison de vous cacher. Vous n'êtes plus la personne cachée ou votre autre n'est plus la personne cachée. Aujourd'hui, on est arrivé enfin au sommet par rapport à ce couple. Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Oh, d'ailleurs, j'ai oublié une chose. Je me disais, plutôt que de choisir qu'une seule carte, si vous preniez une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur, par exemple, et voir quels sont les messages de vos guides. Allez, hop. Enfant. Bon, ben, décidément, enfant, l'enfant, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi cette joie de vivre, cette insouciance. On retrouve son enfant intérieur. Et pour d'autres, c'est clairement, il va y avoir un bébé dans la famille qui va arriver. Allez, et ici, nous avons la duperie. Alors, qu'est-ce que cette carte vient fiche dans mon tirage? C'est quoi cette duperie? Allez, on mélange les cartes et on va aller voir ça tout de suite. Ah, bah ouais, c'était trop beau. C'est quoi cette duperie? Concernant une femme. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Une femme qui est dans le désespoir, la tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Duperie d'une femme. Bon, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Rendez-vous amoureux. Truc de dingue là, je comprends rien. On était bien parti, très bien même. Culture, lenteur. Bon, alors je crois bien que ça a pris du temps, hein, votre histoire là. Parce qu'il y avait des duperies. Alors, c'est pas forcément que les duperies ne viennent que d'une femme. Mais après, c'est une énergie plutôt féminine qui, elle, vous a empêché de vous retrouver. Ou lui, hein, après, vous adaptez vraiment à votre situation.
parce qu'elle jouait là, vous savez, au Calimero, là, personne ne m'aime, gna gna gna. Et, euh, et du coup, vos rendez-vous amoureux, ils tombaient à l'eau. Après, ça peut aussi être la culture, hein. Vous êtes issus de cultures différentes et c'est compliqué. Mais en tout cas, là, on nous dit bien que cette lenteur par rapport à votre lien, c'est bien parce qu'il y avait des énergies tierces, que ce soit une personne, que ce soit une situation. euh, voilà, vous venez de pays différents, de cultures différentes, et du coup, ben, il y a beaucoup de choses qui se mettent en travers de votre chemin. Et c'est pour ça qu'il y a eu, ben voilà, la lenteur. C'est pour ça que ça a été aussi long pour que vous puissiez enfin vous retrouver. Oui, il y avait eu une pause entre vous. Vous avez tenté de négocier, ou lui a tenté de négocier. Et les négociations, on l'a dit à un moment donné, hein, vous n'acceptiez plus de négociations. Et c'était ça, la surprise inattendue à partir du moment où vous avez dit stop, que tout s'est débloqué de l'autre côté. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Et regardez, la personne de votre cœur a fait son choix. Voilà, le choix. Ça, c'est par rapport à l'ancienne triangulaire. Ok. Allez, on va passer justement à la lecture des cartes. Donc, voir quels sont les messages de vos guides, de vos anges gardiens, de l'univers. Alors, ici, on a dit c'est pour Mériben. Donc, la première carte que nous avons, c'est « Emplissez-vous » avec la Morganite. Emplissez votre cœur d'amour, de bienveillance. La Morganite, je ne vois pas trop ce que c'est cette pierre-là. Mais en tout cas, si vous pouvez vous procurer une pierre rouge, voilà, qui vous fera penser à l'amour du cœur. Ensuite, nous avons le laurier. Le laurier avec la valorisation. C'est-à-dire que je pense que vous valez bien plus que ce que vous pensez. Et pour finir, on a la fluidité. Suis-je en harmonie avec moi-même et avec le monde? Voilà, question. Question, est-ce que tout est fluide? On en a parlé là pour la personne de votre cœur. Cette fluidité pour arriver à la paix. Ici donc, choix numéro 1, la carte verte avec le soleil ici et la terre là. Quels sont les messages? Trouvez le chemin du retour. Tiens donc, le retour amoureux, on l'a eu. Trouvez le chemin du retour. Hein, retrouver le nord aussi. Hein. Peut-être qu'on a été déboussolé à un moment donné, mais maintenant c'est le moment de retrouver le nord avec la turquoise. Donc si certains d'entre vous ont une pierre turquoise, et bien voilà, c'est le moment peut-être de la porter sur vous. Ensuite, nous avons le vétiver. Le vétiver, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage à la terre. Et c'est aussi, je sais ce que je veux, je sais où je vais. D'accord? Donc ici, effectivement, je retrouve mon or. Ensuite, on a la confiance. Je ne peux pas tout contrôler. Avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent, sans ressentir de peur vis-à-vis du passé et du futur. Voilà, voilà. Maintenant, le choix numéro 2, ici, avec la géométrie. Alors, c'est peut-être la géométrie sacrée. Oui, certainement. Voyons quels sont les messages. Alors, d'abord, nous avons la connexion, cœur à cœur. Donc, c'est bien ce lien qui vous unit avec cette personne. Ensuite, nous avons la transmutation avec la tourmaline noire. Donc là, on voit bien qu'il y a deux aimants, voilà, qui s'attirent, j'espère, hein, pour transmuter aussi. On transmute le négatif en positif. C'est comme voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. À un moment donné, il faut choisir comment on veut le voir, ce verre. Et pour finir, on a l'angélique.
la protection de vos anges est là. N'en doutez pas, ayez la foi. Et puis, pour le choix numéro 3, ici avec des cristaux et des animaux, hein, avec une carte dorée. Voilà. Le choix numéro 3, on a l'oud. L'oud, c'est l'introspection, c'est chercher à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur. La solution est en toi. L'oud, c'est un bois précieux, je crois. Bon, allez voir, renseignez-vous. Ensuite, on a la culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je me pardonne. J'arrête de me sentir coupable, ou je dirais même plus, ou de penser que les autres sont coupables. C'est vraiment pardonnez-vous et puis pardonnez aux autres et vous vous sentirez bien plus léger, bien plus en paix. Et pour finir, on a exploré votre lignée. Tiens donc, on a parlé du transgénérationnel là, avec le grenat almandin. D'accord? Bon, le grenat, c'est une pierre. Oui, bon, pierre rouge encore. Très bien. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.